Certains sons ne viennent pas de ce monde, et vous les avez déjà entendus. Avez-vous déjà été saisi par un sifflement aigu, presque imperceptible, qui surgit soudain dans votre oreille sans aucune raison apparente? Un murmure fugace, subtil, qui ne semble pas naître de l'environnement autour de vous, mais d'un espace plus intime, plus lointain, peut-être d'une autre dimension de l'existence. Et si ce bourdonnement discret, ce son qui apparaît et disparaît sans explication, était en réalité un signal de l'univers? Un message codé dans une fréquence venue d'une sphère spirituelle cherchant à entrer en contact avec vous. Depuis les civilisations les plus anciennes, l'oreille a été considérée bien plus qu'un simple organe sensoriel. Elle représentait une porte sacrée, une antenne spirituelle, un canal par lequel les énergies cosmiques pouvaient se manifester en l'être humain. Ce mystérieux bourdonnement était alors perçu comme un avertissement, un signe divin, un appel venu de l'au-delà. Il ne s'agissait pas d'un simple phénomène physique, mais d'une clé vibratoire indiquant qu'un mouvement profond s'opérait dans l'âme, un alignement, un éveil en cours. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'un des phénomènes les plus énigmatiques et les moins compris de l'expérience humaine. Car lorsque ce bourdonnement inexplicable se manifeste, vous recevez peut-être bien plus qu'un simple son, un véritable téléchargement d'énergie spirituelle, une élévation de votre fréquence vibratoire, ou la présence discrète d'un ange, d'un guide ou d'une conscience supérieure cherchant à vous atteindre. Êtes-vous en train de vous éveiller spirituellement? Votre âme reçoit-elle un message que votre esprit conscient ne peut pas encore décoder? Préparez-vous, car ce voyage nous plongera au cœur des traditions les plus anciennes de l'humanité pour déchiffrer la signification de ces sons. Nous explorerons leur lien avec la glande pinéale, le troisième œil et l'énergie Kundalini, et vous comprendrez pourquoi votre conscience se trouve peut-être au milieu d'une puissante transition énergétique qui transformera votre regard sur la réalité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si ces bourdonnements vous sont familiers, ce message vous est destiné. Souvenez-vous, l'univers ne crie pas, il murmure. Et seuls ceux qui écoutent avec l'âme peuvent en saisir le sens. L'oreille, un portail sacré. Depuis l'aube de l'humanité, l'oreille a été bien plus qu'un outil pour percevoir les sons du monde matériel. Pour les grandes civilisations anciennes, elle constituait un récepteur de l'invisible, un organe de perception subtile, une antenne accordée aux dimensions qui échappent à la vue et au toucher. Les bourdonnements et sifflements inexplicables n'étaient pas considérés comme de simples symptômes médicaux, mais comme des messages du plan spirituel, des codes vibratoires et des avertissements célestes méritant attention, contemplation et respect. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres des écoles de mystère enseignaient que l'oreille droite était liée à la perception divine et aux voies du monde spirituel, tandis que l'oreille gauche captait les vibrations du plan terrestre et émotionnel. Un bourdonnement dans l'oreille droite constituait un signal direct des forces supérieures, une guidance, une orientation. Un bourdonnement dans l'oreille gauche signalait souvent une interférence énergétique dans le monde matériel qu'il fallait libérer ou équilibrer. Les prêtres d'Isis et de Thoth avaient développé des pratiques d'écoute sacrée dans les temples du silence, où l'initié apprenait non pas à entendre, mais à écouter avec l'âme. Car il existe une immense différence entre entendre, acte passif, et écouter, acte de pleine conscience. Dans la tradition védique de l'Inde, ce phénomène était étudié avec une grande précision. Au sein du yoga et du tantra, on reconnaissait que durant l'éveil spirituel, particulièrement lors de la montée de la Kundalini, le pratiquant commençait à apercevoir des sons internes, non issus du monde extérieur. Ce son primordial, appelé nada, surgissait lorsque l'énergie vitale s'élevait à travers les chakras. Le Hatha Yoga Pradipika décrit ce phénomène comme nada bandha, un son mystique qui guide le yogi vers la méditation profonde et l'union avec l'absolu. Il ne s'agit pas d'une distraction, mais de la preuve que la conscience s'étend au-delà de l'esprit ordinaire. Les taoïstes de Chine, quant à eux, voyaient dans ces sons des messages du corps énergétique. Un bourdonnement particulier pouvait indiquer que l'on avait touché l'esprit pur ou que les canaux énergétiques étaient en cours de purification. Même dans la tradition biblique et la Kabbale, la voix divine se manifeste souvent dans le silence et la vibration subtile, le bas-call, un écho intérieur perçu seulement par celui dont le cœur est purifié. Ce que révèlent toutes ces traditions n'est pas une coïncidence, mais un savoir universel. L'oreille interne est un canal ouvert vers des dimensions plus élevées. Le bourdonnement n'est donc pas une pathologie, mais le signe que ce canal s'active. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit extérieur, nous avons oublié comment écouter vers l'intérieur. Pourtant,
Les anciens savaient ce que nous redécouvrons aujourd'hui, quand l'âme s'aligne sur des fréquences plus élevées, le corps répond et l'oreille s'éveille. Syntoniser la bonne fréquence. Imaginez une ancienne radio. Entre deux stations, on n'entend que des parasites et un bruit chaotique. Mais dès que l'on trouve la bonne fréquence, le chaos disparaît et une voix claire émerge. Il en va de même entre votre conscience et l'univers spirituel. Ce bourdonnement dans votre oreille signale souvent que vous êtes en train de vous accorder à une fréquence plus subtile et élevée. Il est essentiel de distinguer ce phénomène de l'acouphène médical, qui est chronique et nécessite un suivi médical. Ici, nous parlons d'expériences intermittentes, survenant dans le calme, la méditation ou les moments d'ouverture spirituelle. Tout dans l'univers est vibration. Lorsque votre conscience franchit un nouveau palier, votre champ énergétique capte des fréquences auparavant inaccessibles. L'oreille devient alors le premier récepteur de ces nouvelles informations. Comment interpréter ces signes? Observez d'abord dans quelle oreille le son apparaît. L'oreille droite est traditionnellement liée au plan spirituel et au soi supérieur, l'oreille gauche, au monde émotionnel et inconscient. La hauteur du son compte aussi. Un bourdonnement aigu et cristallin est souvent associé à l'activation de la glande pinéale et au troisième œil. Un son plus grave renvoie plutôt à la libération d'énergie stagnante dans les chakras inférieurs. Enfin, le contexte est révélateur. Pendant une méditation, une émotion intense ou avant une décision importante, le message prend tout son sens. Ces bourdonnements peuvent être des téléchargements d'informations subtiles. Votre âme les reconnaît immédiatement, même si votre esprit met du temps à les comprendre. Lumière et interférence, le discernement. Tout canal ouvert capte aussi des interférences. L'éveil spirituel traverse parfois des zones d'ombre et de résistance. Certains bourdonnements peuvent refléter des résidus émotionnels, des charges collectives ou des blocages internes qui se manifestent au moment d'un grand saut évolutif. La question devient alors, s'agit-il d'un signal authentique ou d'une fréquence qui ne m'appartient pas? Ce discernement s'acquiert par une hygiène énergétique régulière. Méditation, fréquence de guérison, 432 Hz, 963 Hz, visualisation de lumière protectrice et cohérence émotionnelle. Comment intégrer cette sagesse au quotidien? 1. Arrêtez-vous et revenez au présent. Respirez, observez vos pensées et émotions juste avant l'apparition du son. 2. Faites un scan énergétique. Identifiez avec compassion les zones stagnantes de votre vie. 3. Tenez un journal spirituel. Notez oreille, intensité, contexte et ressenti. 4. Purifiez votre champ vibratoire. Choisissez musique, environnement et relations qui élèvent votre fréquence. 5. Protégez-vous. Visualisez une lumière dorée et affirmez votre intention d'accueillir uniquement les énergies du plus haut bien. Ne craignez pas ces bourdonnements. Ne les ignorez pas non plus. Ils font partie du langage de l'âme qui s'étend. Le murmure final. Dans un monde où l'on parle beaucoup mais écoute peu, existe un son qui ne crie pas, le bourdonnement subtil perçu par les fils invisibles de l'âme. Ces sons ne sont pas de simples phénomènes physiques. Ils sont des messages vibratoires de l'âme, du soi supérieur et de l'univers lui-même. La prochaine fois qu'un bourdonnement vous surprendra, asseyez-vous, respirez et demandez, que essaie-t-on de me dire? Car pendant que beaucoup cherchent des signes à l'horizon, les sages apprennent à écouter le silence. Si ce message vous a touché, écrivez en commentaire, j'écoute les signes de l'univers. Abonnez-vous, likez et partagez avec ceux qui entendent sans vraiment écouter. L'oreille, un portail sacré. Depuis l'aube de l'humanité, l'oreille a été bien plus qu'un outil pour percevoir les sons du monde matériel. Pour les grandes civilisations anciennes, elle constituait un récepteur de l'invisible, un organe de perception subtile, une antenne accordée aux dimensions qui échappent à la vue et au toucher. Les bourdonnements et sifflements inexplicables n'étaient pas considérés comme de simples symptômes médicaux, mais comme des messages du plan spirituel, des codes vibratoires et des avertissements célestes méritant attention, contemplation et respect. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres des écoles de mystère enseignaient que l'oreille droite était liée à la perception divine et aux voix du monde spirituel, tandis que l'oreille gauche captait les vibrations du plan terrestre et émotionnel. Un bourdonnement dans l'oreille droite constituait un signal direct des forces supérieures, une guidance, une orientation. Un bourdonnement dans l'oreille gauche signalait souvent une interférence énergétique dans le monde matériel qu'il fallait libérer ou équilibrer.
Les prêtres d'Isis et de Thoth avaient développé des pratiques d'écoute sacrée dans les temples du silence, où l'initié apprenait non pas à entendre, mais à écouter avec l'âme. Car il existe une immense différence entre entendre, acte passif, et écouter, acte de pleine conscience. Dans la tradition védique de l'Inde, ce phénomène était étudié avec une grande précision. Au sein du yoga et du tantra, on reconnaissait que durant l'éveil spirituel, particulièrement lors de la montée de la Kundalini, le pratiquant commençait à apercevoir des sons internes, non issus du monde extérieur. Ce son primordial, appelé nada, surgissait lorsque l'énergie vitale s'élevait à travers les chakras. Le Hatha Yoga Pradipika décrit ce phénomène comme nada bandha, un son mystique qui guide le yogi vers la méditation profonde et l'union avec l'absolu. Il ne s'agit pas d'une distraction, mais de la preuve que la conscience s'étend au-delà de l'esprit ordinaire. Les taoïstes de Chine, quant à eux, voyaient dans ces sons des messages du corps énergétique. Un bourdonnement particulier pouvait indiquer que l'on avait touché l'esprit pur ou que les canaux énergétiques étaient en cours de purification. Même dans la tradition biblique et la Kabbale, la voix divine se manifeste souvent dans le silence et la vibration subtile, le bas-call, un écho intérieur perçu seulement par celui dont le cœur est purifié. Ce que révèlent toutes ces traditions n'est pas une coïncidence, mais un savoir universel. L'oreille interne est un canal ouvert vers des dimensions plus élevées. Le bourdonnement n'est donc pas une pathologie, mais le signe que ce canal s'active. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit extérieur, nous avons oublié comment écouter vers l'intérieur. Pourtant, les anciens savaient ce que nous redécouvrons aujourd'hui. Quand l'âme s'aligne sur des fréquences plus élevées, le corps répond et l'oreille s'éveille.